Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion, pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas, puisque je vais rebondir sur une question qu'on m'a posée sur Instagram. Il y a quelques semaines, j'ai fait une petite FAQ, et donc les questions classiques, mais au milieu, il y avait des questions plus politiques, on va dire ça comme ça, et il y en avait une, tu l'as vu dans le titre, qui était mon avis sur la situation politique française actuelle, les gouvernements qui changent, tout ça, bidule. Faut rester concentré en ce moment. Faut rester focus parce que si vous débranchez une semaine, vous avez loupé les 4 dernières saisons. Bon, et donc je me suis dit que au-delà de répondre à cette question en FAQ, ce que j'ai fait, j'allais aussi en parler là dans ce format debug parce que ça laisse quelques minutes pour nourrir une réflexion et que je me suis dit à toute fin utile, ça peut en intéresser parmi vous. Bon. Je vais essayer de ne pas parler pendant 25 minutes, ce qui est toujours un challenge, n'est-ce pas, pour Bibi. Mon avis sur cette situation politique actuelle, c'est que ça serait vraiment très très drôle si c'était pas si grave. Voilà, c'est ça mon avis. Non, en vrai, disons, ces derniers temps, je vois beaucoup passer d'analyse, hein, bien entendu, puisque bon, tout ça est quand même sujet à se poser beaucoup de questions. Et beaucoup qui me... Bon, plein avec lesquels je suis pas d'accord bien sûr, beaucoup avec lesquels je suis très d'accord, je vais en parler juste après, et beaucoup avec lesquels je suis pas nécessairement en désaccord. Mais je trouve que ça passe à côté d'un truc. Je pense que ça passe à côté d'un truc parce que c'est trop idéaliste, je vais en parler après. Je fais référence notamment aux analyses du type crise de régime. Okay. Donc, mon avis, c'est que la situation politique, quand je dis politique, là pour le coup je l'entends au sens institutionnel. La situation politique française actuelle, à mon sens, nous assistons à la traduction politique et institutionnelle d'une crise majeure du mode de production, aka le capitalisme. C'est en ce sens que je suis toujours un petit peu, même si je suis pas en désaccord, mais un peu gênée sur ma faim, voilà, de l'analyse de on est dans une crise de régime. Oui, je trouve cette analyse un peu idéaliste au sens que, certes, ok, d'accord, mais d'où vient-elle? Est-ce que la crise de régime, paf, nous est tombée dessus comme ça, tombée du ciel? Non, c'est pas sérieux. Donc, évidemment, vous le savez, je vous en ai parlé plein de fois, j'essaye d'avoir les analyses les plus matérialistes possibles, au sens historique, au sens dialectique de la chose. Et donc, je me pose la question de... Ok, je suis pas en désaccord sur le fait qu'il y a une crise politique, certes, une crise institutionnelle qui pose la question, est-ce qu'on est dans la crise de régime, est-ce qu'on s'en approche, est-ce que machin... Bon, d'accord, mais en fait tout ça reste de l'analyse idéaliste, c'est-à-dire ne pose pas la question de, d'accord, mais qu'est-ce qui produit cette crise politique et cette crise institutionnelle? Je pense que nous assistons à la traduction politique et institutionnelle d'une crise majeure du mode de production, à savoir le capitalisme. J'en ai déjà parlé dans plusieurs masterclass, stories, épisode de podcast, React, stream avec Burbidge ou que sais-je. Le capitalisme, j'en redis deux mots juste là pour qu'on comprenne où est-ce que je veux aller avec mon affaire. Le capitalisme est donc un mode de production, jusque-là on en a déjà parlé, qui a plein de contradictions en lui. C'est pas spécifique au capitalisme qu'il y ait des contradictions inhérentes à un mode de production. Mais ce mode de production, il a certaines contradictions en lui. Il a des contradictions qui sont inhérentes à son propre fonctionnement. Et une de ces contradictions qui va nous intéresser pour l'épisode du jour, c'est le fait de produire des crises de manière cyclique. Alors, vous en vivez une actuellement, mais il y en a eu d'autres avant, et croyez-moi bien, il y en aura d'autres. C'est-à-dire, si on ne sort pas de ce mode de production, on revivra des crises du capitalisme, c'est clair. Pourquoi? Bon, alors, la crise, le fonctionnement de la crise, elle est normalisatrice du système capitaliste, elle est inhérente à son fonctionnement puisqu'il porte en lui des contradictions qui produisent ça. C'est pareil, vous voyez, on fait l'analyse matérialiste, c'est pas la peine de s'arrêter à mi-chemin pour faire une analyse idéaliste en disant « Ah, le capitalisme produit des crises ». D'accord, pourquoi? Concrètement, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Le capitalisme a, j'emprunte à Frédéric Lordon cette expression parce que je trouve qu'elle est ultra efficace, ultra conséquente, l'anarchie de la production. C'est-à-dire, le capitalisme est un mode de production qui est anarchique dans sa production. Ce que Lordon veut dire par là, c'est le fait que dans le capitalisme, dans ce mode de production, on produit d'abord et on verra bien si ça se vend ou pas. Okay. Donc là, j'ai un premier truc à dire, c'est que ne confondez pas et faites attention à ces biais discursifs
dans les débats, dans les discours, etc., des gens qui essaient de vous expliquer je sais pas quoi, n'importe comment, et qui confondent le capitalisme avec le marché. Le capitalisme, c'est le mode de production, et le marché, c'est la manière de répartir. Okay. Donc, le capitalisme est anarchique dans sa production. Ce que Lordon veut dire par là, c'est, comme je commençais à l'expliquer, le fait qu'on produit d'abord. Traduction pour les plus basés d'entre vous, il n'y a pas de planification de l'économie. Okay. On produit, on met sur le marché, et on verra bien. Bon, et là, vous avez, bien entendu, vous entendez l'école libérale, néolibérale maintenant, de c'est la loi du marché, la main visible du marché, ou je sais pas quel autre concept ils ont trouvé à nous pondre, pour nous expliquer qu'en fait, on va mettre sur le marché, et puis que, pouf, magiquement, les choses vont se réguler. Bon, ben ça marche tellement bien, c'est ironique, que CQFD, on a des crises tout le temps. Parce que, je reprends cette métaphore, désolée pour mes élèves qui ont l'habitude de m'entendre la dire, mais elle a le mérite d'être efficace, ou peut-être m'avez entendu la donner en React. Si je produis des pommes et des poires, okay. Je suis dans un système capitaliste, donc je produis mes pommes et mes poires, et puis j'arrive sur le marché, c'est le cas de le dire, pour vendre mes fruits, mes pommes et mes poires. Bon, j'ai 10 kilos de pommes, j'ai 10 kilos de poires. Il s'avère que ce jour-là, on me demande 20 kilos de pommes et 1 kilo de poires. Donc j'ai sous-produit mes pommes, je n'en ai pas produit assez, et j'ai surproduit mes poires, puisque du coup j'en ai trop produit, les gens n'en veulent pas. Alors ça, chez les libéraux, c'est pas censé se passer, parce qu'il y a une loi du marché. Alors je suis navrée de leur dire qu'une loi, au sens physique de la chose, vous pouvez pas y échapper. La loi de la gravité, vous pouvez pas y échapper. Alors la loi du marché, apparemment on y échappe, hein, parce que ça fait des crises tous les 4 matins. Donc là, dans mon exemple, eh bien, du coup, vous allez avoir ici une crise de sous-production de pommes. C'est-à-dire, je n'en ai pas du tout assez produite pour satisfaire la demande. Okay, donc du coup, le prix des pommes va flamber. Et du côté de mes poires, je suis dans une crise de sous-production, c'est-à-dire de surproduction, pardon, dans ce sens-là. C'est-à-dire j'en ai trop produit et donc j'en ai produit 10 kilos et puis en fait il y a qu'un kilo qui sont vendus, donc je me retrouve avec 9 kilos sur les bras. Donc déjà j'ai dépensé de l'argent à produire mes poires dont personne ne veut. J'ai exploité les ressources matérielles, humaines, planétaires. Pour rien. Troisième problème, on gaspille parce que du coup, poubelle. Okay. C'est comme ça que fonctionne le mode de production capitaliste. Donc vous voyez bien qu'en fait, ces crises du capitalisme ne sont pas des bugs dans la matrice, c'est pas oh là là mon dieu pas de bol il y a une crise, c'est pas tombé du ciel, non, c'est que c'est le fonctionnement même du mode de production et là en l'occurrence sur ce sujet-là de l'anarchie de la production qui produit des crises de manière cyclique, des crises de surproduction et des crises de sous-production. Bref. Je faisais cette parenthèse-là pour rappeler 2-3 bases du capitalisme parce que c'est important d'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe que ça ne tombe pas du ciel. Le truc en ce moment de dire la France est dans une crise de régime, c'est une analyse que je ne départage pas, je suis en partie d'accord avec ça. Par contre, c'est pas suffisant de dire ça. Elle sort d'où en fait la crise de régime? Alors la seule explication n'est pas celle-ci là, mais je m'attaque sur cet axe-là, sur cette proposition que je vous fais de voir la situation comme une crise du mode de production qui va se traduire à plein d'endroits de différentes manières et se traduit ici dans le volet politique et dans le volet institutionnel avec ces symptômes-là, si je pourrais dire ça comme ça. Okay. Et donc du coup, je suis vraiment gonflée d'entendre ces analyses idéalistes à 2 balles. Alors la crise de régime, c'est déjà plus convaincant. Mais alors les analyses idéalistes dont je vous invite à vous méfier du type « Non mais en ce moment, c'est la merde parce que les gens... » J'adore, mon sophisme préféré. Les gens, pourquoi tu fais pas partie des gens, toi? Toi, t'es pas concerné, toi. Bon, soit. Les gens sont ceci, les gens sont cela, les gens sont trop cons, ils comprennent rien, les gens, ils se rendent pas compte, les gens, ils font pas d'efforts. Alors, déjà, comme je viens de le dire, ce sophisme me rend chèvre, parce que toi, t'es qui, toi? Toi, tu flottes au-dessus des structures, toi, t'es pas les gens, t'es pas concerné, apparemment, tu es une exception statistique, soit. Et en plus, c'est une analyse idéaliste, c'est-à-dire, Admettons que ça vient du fait que les gens sont cons. Admettons. On passera sur... vraiment, c'est ultra pertinent comme réflexion, mais admettons. Pourquoi? Pour quelles raisons matérielles, concrètes, sociales qu'est-ce que tu as comme raison concrète, matérielle, sociale pour argumenter ce truc-là, okay. Donc, voilà, toutes ces analyses
les gens sont ceci, les gens sont cela, le pays ceci, le pays cela, toujours hein, avec un truc de moi c'est pas pareil. Hein. Les gens sont comme ça, mais moi c'est pas pareil. Hein. Le pays est comme ça, mais moi apparemment je suis pas concernée non plus. Bon, donc vraiment, encore une fois, dans ces analyses-là, j'y suis en désaccord en bonne partie parce que ce sont des analyses idéalistes qui ne posent pas la question 2 secondes de d'où ça sort. Plutôt que de répéter des platitudes audiovisuelles là pour dire les gens sont ceci, les gens ils se rendent pas compte, les gens ils pensent que, les gens que les machins, ok, admettons, mais du coup d'où ça sort, on sait pas. Bon, le dernier truc que je voulais dire là-dessus, je vais vous renvoyer vers une interview de Frédéric Lordon, dont je vous ai parlé un petit peu précédemment, qui est économiste à la base et qui maintenant travaille plutôt du côté de la philosophie, qui a donné une interview chez Elucide. Vous avez plein d'interviews de Lordon, des conférences, etc. Mais là, notamment, je fais référence à une interview qu'il a donnée dans le média Elucide il y a quelques semaines. Je vous mettrai ça en description, qui est vraiment très bien. Je vous invite à regarder. Je l'ai partagé dans la newsletter de début octobre, je dirais. Parce que dans la newsletter, je mets toujours une rubrique culture avec à chaque fois un livre et à chaque fois un contenu soit écouté, soit regardé. D'ailleurs, parenthèse, si vous voulez recevoir cette newsletter, je l'envoie 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, n'importe quoi. 2 fois par mois, toutes les 2 semaines, je vais vous dire trop de choses à la fois. Avec un article et tout à chaque fois. Bref, je vous mets le lien dans la description. Et donc, tout ça pour dire que Lordon, très très bonne interview demeurant, et il parle de ce deuxième et dernier point que je voulais évoquer dans cet épisode, qui ne va pas être aussi court que je ne le pensais, parler du fait de, même si nous avons certains désaccords avec Lordon, mais notamment je pense à ça parce que là il discutait la question de la psychologisation du président, etc. Bref, vous irez écouter ça parce que je vais pas résumer son interview, ça va être trop long, mais parler du fait qu'il n'y a que 2 solutions pour que le président s'en aille. C'est-à-dire, si on considère qu'il y a une crise de régime, et que, deuxième étape, vous considérez que la seule solution, c'est le départ du président, alors Lordon dit il n'y a que 2 scénarios dans lesquels c'est possible que ça se produise. C'est soit une mobilisation sociale massive, et là je partage l'analyse de Lordon pour dire permettez-moi d'en douter, surtout avec une intersyndicale qui passe son temps à tuer le truc dans l'œuf. Ou, deuxième option, c'est que le capital lui demande gentiment de partir. Ok, c'est déjà arrivé. Hein. Ce serait pas une première mondiale que ça arrive. Hein. Et là, notamment, c'est vrai que Lordon parle dans cette interview du fait d'avoir un peu des signaux faibles, hein, si je pourrais dire ça comme ça. De ça, je crois qu'il citait, il faudra vérifier, mais notamment Le Point et l'Express, hein, qui ont déjà commencé à faire des unes qui parlent de ça. Et Lordon, voilà, donner ce petit conseil, je peux dire ça comme ça, surveillez bien les médias, Arnaud, parce que le jour où lui aussi, ces médias commencent à dire, bon, écoute... Emmanuel, là il faut... c'est bon, il faut passer la main. Alors peut-être on se retrouve dans cette situation. Voilà, c'était ça en tout cas dont je voulais... J'arrive pas à parler. Dont je voulais vous parler aujourd'hui sur mon avis, entre guillemets, puisqu'on me l'a demandé là dans cette FAQ, mais au-delà de mon avis à moi, c'est surtout de vous proposer une analyse matérialiste de ce qui est en train de se passer pour ne pas se faire trop happer par ces analyses idéalistes avec lesquelles, au-delà du fait que je sois en désaccord, c'est surtout qu'en fait, à mon sens, elles ne permettent pas de penser le bout de la réflexion. C'est-à-dire que, admettons, on va tous se mettre d'accord collectivement pour dire que c'est une crise de régime ou une crise démocratique ou une crise ceci ou une crise cela ou je ne sais quoi. Sauf qu'en fait, si on reste dans cette analyse idéaliste, c'est-à-dire, je sais pas, tu vois, genre, le soleil se lève, le vent souffle et il y a des crises de régime. C'est pas très conséquent, ça nous permet pas de penser mais pourquoi ça advient. Et donc, sous-entendu aussi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que ça n'advienne plus, ok. Et donc du coup, tant qu'on est dans ces réflexions idéalistes, ça permet pas de penser les causes, ça permet pas de penser les conséquences, ça permet pas de penser de manière matérielle, encore moins dialectique, ça c'est clair, surtout avec ce genre de réflexions qui sont en plus essentialisantes, hein, vous entendez quand même le fond essentialiste, hein. Les gens sont ceci, la France et cela, ok, super, et une fois que tu as dit ta platitude de plateau télé, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Donc, au-delà de mon avis, voilà la proposition que je vous fais d'analyse de la situation. Bonne réflexion, du coup, bon cheminement, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.